Bonjour, السلام chers élèves terminal sciences maths. مرحبا بكم في الجزء التاسع من الحسابيات. سنخصص هذا اليوم لبعض المواضيع التكميلية كيلكو كومبليمون دو كور. أحسن مدخل باش نديرو هاد الحوايج التكميلية هو تناول بعض مواضيع البكالوريا. اليوم غادي نتناولو لو باك ناسيونال 2007. Alors il s'agit عندنا des nombres A et B, P qui sont des entiers relatifs. Il s'agit de résoudre un système. لاحظوا معايا هنا P et Q sont premiers entre eux. Donc l'objet de la question, c'est de finalement résoudre, enlever les solutions du système S. Je vais vous laisser le soin, s'il vous plaît, de prendre une dizaine ou une quinzaine de minutes. Pause à la vidéo. Vous allez déduire la solution théorique, puis appliquer à ce système-là. On viendra tout à l'heure. Alors, regardons la première question. Il faut bien lire les énoncés. On a P et Q premiers entre eux. Donc, là, cette relation-là, c'est une conséquence immédiate du théorème de Bézout. Donc là, je ne vais pas faire, c'est le théorème de Bézout. Donc voilà. Regardons la deuxième question, petit b. Il faut montrer que le x0 qu'on vous a donné est solution du système. Le système est formé de deux équations. Donc il suffit que je montre que le x0 il est solution de l'équation 1. Ensuite, il est aussi solution de l'équation 2. Montrons par exemple qu'il est solution de l'équation 1. Je regarde ici. Donc solution de l'équation 1, c'est P. Donc j'ai avantage à faire remplacer le Q pour avoir P. Je vais utiliser Bézout, la relation précédente. Donc on a Q V0, elle est égale à 1 moins PU0. Bien. Donc, je substitue dans le x0. Donc, le x0, il sera donc égal PU0B plus A facteur de 1 moins PU0. Et là, vous voyez que je développe et je factorise. Donc, là, c'est le A plus PU0 facteur de B moins A. Donc, vous voyez bien que cette solution-là, que ce x0-là, elle est congrue à A, modulo P. De manière similaire, je vais refaire la même chose en substituant de l'autre côté et je vérifie donc que x0, il est aussi solution de l'équation 2. Conclusion, Ex0 est bien solution du système. Bien. Question. Dans la deuxième question, on vous donne soit x dans z solution du système. Et on vous demande de montrer que PQ divise x moins x0. Donc le x0, je le connais. Le x0, je le rappelle, il est là. C'est PU0, PU0B, c'est ça, PU0B, plus QV0A. Le x. Pour faire apparaître le x, il y a avantage à exploiter cette relation-là. Donc, je vais multiplier le x, si vous voulez, là. Le x, c'est, je multiplie terme à terme ici, je vais obtenir. C'est x fois PU0 plus x fois QV0. Je pense que c'est une idée qui est simple à mettre en forme. Ensuite, je retranche terme à terme pour avoir x moins x0. Donc, x moins x0, elle est égale. Vous voyez là, je vais factoriser. Donc, c'est PU0 facteur de x moins b, plus, même chose ici, QV0 facteur de x moins a. Voilà. Maintenant, c'est l'occasion d'utiliser les hypothèses. On a x solution du système. C'est-à-dire finalement que ce terme-là, x moins b, donc il vérifie la deuxième équation, c'est-à-dire qu'il est congru à 0 modulo q. De même, le x moins a, puisqu'il est solution de l'équation, x est solution de l'équation 1, donc ça, elle est congrue à 0 modulo p. Bien, finalement, là j'ai le p et le q, donc c'est que ce terme-là, il est finalement, en tenant compte de ça, il est congru à 0 modulo PQ. De même, ça c'est aussi divisible par PQ.
Donc la combinaison est divisible par PQ, d'où finalement, bien sûr en rédigeant ça, d'où PQ divise X moins X0. Voilà donc la deuxième question. Maintenant la question 3. On vous donne soit X dans Z tel que PQ divise X moins X0. Et on vous demande de démontrer que X est solution du système. C'est-à-dire que X est solution à la fois de l'équation 1 et de l'équation 2. Alors exploitons l'hypothèse. Donc on a, puisque PQ divise X moins X0, donc il existe un cas dans Z tel que, si vous voulez, X moins X0, elle est égale à K fois PQ. Autrement dit, c'est mieux d'écrire l'équivalence. Donc, PQ divise X moins X0 équivalent à ça. C'est-à-dire finalement que X elle est égal à X0 plus KPQ. Là, vous voyez, bien sûr, puisque donc la congruence modulo P, donc, alors là, si vous voulez, cette égalité-là implique que X elle est congru à X0 modulo P. Or, X0 est solution du système, donc il est aussi congru à A modulo P. Et de même, X elle est encore congru à X0 modulo Q. Or, X0, on avait vérifié qu'il est solution de l'équation 2, donc il est encore congru à B modulo PQ. Conclusion, d'où X est solution du système qu'on vous a donné. Alors, la quatrième question, on dérive les solutions. Vous voyez que dans 2 et 3, on a démontré l'équivalence. C'est que X est une solution si et seulement si PQ divise X moins X0. Donc, finalement, on a la solution, les solutions du système en question. Alors là, d'après donc 2 et 3, parce que là, ils établissent deux implications réciproques, sont donc de la forme X qui sera congru à X0 modulo PQ. Voilà, donc les solutions ils sont congrues à ça. Si les solutions, ce n'est que X0 modulo P fois Q. La dernière question, en fait, c'est une synthèse des questions précédentes. Alors, je veux commencer par noter qu'ici, on a le A, dans notre situation, c'est 1, le B, c'est 3, le P, c'est 8, et le Q, c'est 13. Nous sommes bien dans les hypothèses 8, P et Q sont premiers entre eux. Donc, regardez, le X0 qu'on avait trouvé, le X0, c'était P fois U0. P fois U0. Notez bien le U0, je ne l'ai pas encore trouvé. P fois U0 fois B fois 3. Donc ça va me faire ça. Plus Q fois V0. Donc 13 V0 fois A. Mais le A c'est 1. Donc c'est 13 fois V0. Alors maintenant, pour trouver numériquement, alors là, pardon, là, 3 fois 8. Donc le P parce que le P c'est 8. Donc ça va me faire 24. U0 plus 13 V0. Donc d'abord je dois chercher le U0 et le V0. Notez bien que le U0 et le V0 il découle de cette relation-là. C'est la relation de Bézout. C'est-à-dire il nous vérifie quoi? Il nous vérifie 8 U0 plus 13 V0 égale à 1. Un petit tâtonnement que vous aurez l'habitude de faire, nous dit que U0 égale à 5, V0 égale à moins 3, c'est convenable. Si je suppose pour une raison ou une autre que je n'ai pas trouvé, vous avez le moyen de l'algorithme d'Euclide qu'on avait fait dans les dernières séances, qui vous permet de trouver effectivement une solution particulière de ça. Vous n'avez qu'à revenir marche arrière, comme on avait fait pour trouver ce calcul-là. Donc, maintenant, je peux remplacer le x0
Mon x0, ça va devenir 24 fois 5, plus 13, donc moins 39, qui va vous donner, en tout calcul fait, c'est 81. D'après la question 4, qui était la synthèse, d'où les solutions du système, d'où les solutions du système S. Alors là, pour ne pas reprendre, je vais l'appeler S, sont de la forme X qui sera congrue à 81, d'accord, modulo P fois Q. Alors P fois Q, là, je n'ai qu'à faire le produit, donc ça va me faire combien? 13 fois 8, c'est 80 et 24. Je pense que c'est 104, modulo 104. Alors j'espère que je ne suis pas trompé dans les calculs. Exact, voilà. Ce qui achève donc, la question. Alors maintenant, essayons d'exploiter ce résultat, les résultats qu'on avait fait ici. Ils peuvent être généralisés. Ça sera donc l'occasion d'en parler dans la suite. Problème historique suivant. Si on arrange des objets par 3, il en reste 2. Si on les arrange par 5, il en reste 3. Si on les arrange par 7, il en reste 2. Quel est le nombre de ces objets? Vous voyez que ça, c'est un problème historique. Il remonte vers le 3e siècle. Le 3e siècle, c'est aux alentours de 287. Donc, si vous voulez, il fait référence à un mathématicien chinois qui s'appelle donc San Zhou. Dans la littérature, c'est ça. C'est une sorte de puzzle. Et de cette manière-là, si vous voulez, si on veut l'interpréter de manière congruente, soit x le nombre de ces objets, soit x le nombre des objets en question, alors on a les informations suivantes. Modulo 3, le reste c'est 2. C'est-à-dire que x il est congru à 2, modulo 3. L'autre x congrue la deuxième équation à 3, modulo 5. Et puis, le x il est congru à 2, modulo 7. On obtient ainsi un système de congruence. Notez bien que là, nous sommes dans les conditions où les modules, ils sont premiers 2 à 2. 3 et 7, etc. Alors, le théorème des restes chinois vous assure, si les modules sont premiers entre eux 2 à 2, alors le système admet une solution. C'est ce que nous avons traité dans le cas particulier du baccalauréat 2007. Bien, alors maintenant, je vais essayer, s'il vous plaît, de vous demander, essayez donc de chercher par vous-même une solution de ce système-là, par vos propres moyens. Et là, c'était pour vous dire que les théorèmes et les mathématiques en général, on n'a pas à mémoriser. Un point de force des mathématiques, qui sont, si vous voulez, un réseau, une chaîne de résultats, de théorèmes, qui sont très liés entre eux, on ne peut pas tout mémoriser. Mais le bon conseil qu'on vous donne, chers élèves, c'est de maîtriser la manière de raisonner correctement, de raisonner de manière mathématique, et comment on combine et on connecte les faits entre eux à partir d'une base minimale de connaissances. On peut élaborer beaucoup de choses. C'est l'occasion de vous dire un principe de less is more. Revenons dans la suite. Maintenant, je planifie d'aborder les structures algébriques. C'est l'occasion quand même d'exploiter le résultat qu'on vient de traiter cette séance-là. Alors si P et Q sont premiers entre eux, nous avons vu que le système admet une solution modulo P fois Q. Alors ceci, on peut l'interpréter, et là notez bien, je suis en train de définir quelques remarques pour approfondir. Donc, vous n'êtes pas censé aller
c'est pas exigible, mais pour avancer, pour agrandir son champ de connaissances, c'est pour cette raison-là. Alors, du moins pour celle-là. Alors ça, c'est un isomorphisme d'anneaux. On va en parler d'anneaux, de groupes et d'isomorphisme. Ce sont des notions très très importantes. Voici donc l'exemple, le premier exemple. On va aussi dire que là, un résultat qui est trivial, que nous l'avons fait maintes fois, que si je me place dans Z sur PZ, on étudiera que c'est là la structure d'un anneau, via les deux lois qu'on avait définies. Alors le produit est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Là, notez bien que P est le premier. Ensuite, si vous voulez, chaque fois que je prends un élément de Z sur PZ, je peux toujours trouver un élément B de Z sur PZ qui vérifie ça. C'est un type d'inverse de l'élément classe de A. C'est ce que je veux exploiter avec beaucoup plus de détails dans cette dernière partie. Alors, revenons à l'inverse d'un élément A modulo N. Donc, supposons que A est premier avec N. On va voir que ça c'est une condition très utile. Alors on se demande existe-t-il un A' tel que AA' est congru à 1 modulo N. Voilà la question. Bien, alors là si je reviens à cette hypothèse-là, A et N sont premiers, donc d'après Bezout, je peux dire donc il existe un UV dans Z, alors parce que là, je justifie étoile, entraîne ça. Il existe UV dans Z tel que AU plus MV égale à 1. Mais ceci, je peux l'interpréter en termes de congruence, donc AU est congru à 1 modulo N. Vous voyez bien que le U répond bien à la question. Donc, je vais dire que U constituent la famille des inverses de A, c'est-à-dire qu'ils sont modulo N. Bien, alors maintenant la question, c'est que je voudrais même définir la forme générale de ces inverses-là. Prenons d'abord un cas numérique. Donc, exemple, modulo 11, si m égale à 11. Si m égale à 11, regardons s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, là je vais prendre un A et je vais prendre le A'. Alors là, le A', c'est l'élément qui répond. Donc là, j'ai dit, on prend U égale à A'. Il répond bien à la question que nous sommes posée ici. Donc, je prends, alors là l'exemple, si je prends le 1, je peux me demander quel est son inverse. Donc, son inverse modulo 11, c'est 1. Prenons le 2. Le 2, je vais dire par quoi multiplier pour avoir quelque chose qui s'approche de 11, c'est 12, donc c'est 6. Donc, le résultat, parce que 6 fois 2, vous voyez bien que c'est 12, il est congru à 1. Si je prends le 3, là je vais prendre le 4. Si je prends le 4, vous n'avez qu'à prendre le 3. Si vous prenez le 5, alors là le 5, combien vous allez? Vous allez prendre 9. Parce que ça va vous donner 45, puis j'élimine le 44, ça va rester 1. Je vous demande, s'il vous plaît, de terminer ça jusqu'au dernier élément qui est 10. Vous allez donc trouver que cet inverse-là, si on exige de plus qu'il soit inférieur ou égal au module, inférieur strictement au module, alors vous voyez qu'on obtient une valeur qui est unique. Ça pourrait nous servir dans la suite. Bien. Je viens à la fin de cette séance-là. Là, je voudrais vous dire que dans vos manuels scolaires, il y a de jolis problèmes de forme de devoir,
de sujets d'études. Essayez donc, chers élèves, de les exploiter et d'en tirer profit. Alors, pour vous pousser dans cette direction-là, je vais entamer la question suivante. Je vais dire que A', la forme de l'inverse de A, il va prendre la forme suivante. Donc, il sera de la forme A phi de n moins 1 modulo n. Bien sûr, là, je me place toujours dans les conditions avec A et n sont premiers entre eux. Mais vous allez me dire, c'est quoi phi de n? Je vais vous définir qu'est-ce que phi de n. Phi de n, c'est une fonction très importante en arithmétique, ça s'appelle la fonction d'Euler. Donc, Euler function. Donc, phi de n, alors là, c'est le cardinal, si vous voulez, les nombres entiers k, tels que k, ils sont premiers avec n, et k inférieur à n. Alors déjà, vous pouvez vérifier que phi de 1 égale phi de 2 égale 1. Vous pouvez aussi vérifier que 2 divise phi de n. Ce sont des petites questions, je vous demande de les traiter. Quel que soit n supérieur ou égal à 3. Plus encore, vous pouvez vérifier que phi d'une puissance d'un nombre premier, ça c'est P alpha moins P alpha moins 1. Alors là, bien sûr, là, le P, c'est un nombre qui est premier. Donc, vous pouvez aussi démontrer que cette fonction-là, elle est multiplicative, dans le sens où, si m est premier avec n, alors phi de mn égale phi de m fois phi de n. Et finalement même, vous pouvez avoir l'expression explicite via le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est que phi de n, il est bien égal à n multiplié par, alors là je vais faire les inverses des nombres premiers diviseurs de n, 1 moins 1, sachant que p divise n. Alors, c'est un sujet excitant, il est intéressant de l'exploiter dans le sens de mieux approfondir, de beaucoup approfondir vos connaissances. Alors là, petite remarque, pour vous faire montrer l'utilité de ça, là, j'ai dit que le A' c'est ça. Une fois qu'on avait démontré ça, alors il va advenir quoi? Donc A fois A', il va me donner A à la puissance phi de n, modulo n. C'est-à-dire finalement quoi? Là, nous avons dit qu'il est congruent à 1 modulo n, d'où A à la puissance phi de n, il devient congru à 1 modulo n. Et là, vous voyez que ça généralise le théorème, le petit théorème de Fermat. Parce qu'en effet, si n égale à p, vous allez retrouver que phi de p, il est bien égal à p moins 1. Bien sûr, là, c'est toujours avec la condition A, il est congru, A et M sont premiers entre eux. Donc voilà, donc je vous laisse le soin, chers élèves, de faire une bonne révision, tout en espérant, Inch'Allah, de vous voir la prochaine séquence avec les structures algébriques. Bon courage et à bientôt.